Le tribunal est sur une magnifique rivière se terminant par des cascades. Malgré la beauté de la vue, on constate qu'au fond se trouvent les personnes jugées coupables. Elles sont continuellement écrasées par un rouleau compresseur, ou se noient dans un océan rempli de piranhas. Devant le juge, Chu Gang, le gardien Chun énumère tous les travaux Kong a accomplis pour prouver qu'il n'a jamais été paresseux ou vaniteux de toute sa vie et a toujours aidé les autres où qu'il aille. On y voit alors des images du passé de Hong, affrontant des ruches de dangereuses abeilles, sauver des animaux d'une rivière, ou encore sauver un chat grincheux au péril de sa vie. Le juge a été tellement ému par les contributions d'Hong qu'elle ordonne au procureur de construire immédiatement une statue en son honneur. Cependant, quand elle lui demande la raison de ses actions, celui-ci répond « l'argent ». Déçu par la réponse de l'homme, le juge change alors son verdict. Ses actions étant intéressées. Elle ordonne alors au procureur d'accomplir la sentence. La barque sur laquelle se trouve Hong avance alors sur les bords de la rive. Rim et Mac sautent alors dans l'eau et supplient la déesse d'examiner de plus près sa vie. En effet, Hong travaillait pour l'argent mais il a eu une vie dure, multipliant les jobs et ne s'accordant aucun jour de repos. La raison pour laquelle il travaillait si ardemment pour gagner de l'argent était parce qu'il vient d'une famille extrêmement pauvre et soutenait sa mère très malade et son petit frère. Rim finit son plaidoyer en affirmant que si Hong n'avait pas tout fait pour de l'argent, aucun doute sa famille serait morte aujourd'hui loin de l'égoïsme. Après avoir réalisé les véritables motivations de l'homme, la déesse le déclare non coupable, car il voulait simplement aider sa famille. Direction le prochain tribunal. Durant leur trajet à travers les forêts du monde souterrain, faites de branches tranchantes comme des rasoirs, ils remarquent qu'ils sont poursuivis par de nombreux monstres. Les gardiens sortent les armes et combattent de leur mieux les créatures. Le combat est rude et violent. Ils ne doivent leur salut qu'à Mac qui en frappant un pilier les sauve de la poursuite des monstres pour le mort. Mac lui explique que cela ne se produit uniquement lorsqu'un membre de la famille proche décède et se transforme en esprit vengeur, apportant le mal au monde des vivants. Hong s'inquiète alors du possible décès de sa mère. L'unique façon de calmer un esprit vengeur est de trouver le corps et de le brûler. Afin d'éclairer la situation, leur chef Rim quitte le groupe et décide de rendre visite à la famille d'Hong pour investiguer. Il se rend chez la famille de Hong, sous le prétexte de venir donner ses hommages, remarque que la mère, qui est muette, est clairement en vie. Il en déduit que l'esprit est So-woo, le jeune frère de Hong. Il le confronte sur l'autel mortuaire de son frère où son esprit se cachait. Rim l'interroge sur les circonstances de sa mort mais l'esprit fuit, suivi de près par le gardien. S'envolant à travers la ville, Rim essaie d'arrêter l'esprit. Après un choc, il finit par perdre sa cible. Rim entre en contact avec les gardiens et Hong et leur dit que toute sa famille va bien, ce qui rassure le soucieux jeune homme. Hors de l'écoute de Hong, il apprend la vérité aux deux autres